Eh bien, bonjour à tous, merci d'être là, merci de regarder cette vidéo, et j'espère que vous resterez jusqu'à la fin, comme ça on en saura un petit peu plus. Alors, quel est le sujet d'aujourd'hui? Alors, simplement, nous allons, je vais essayer de raconter un petit peu l'histoire, pourquoi on est arrivé à Arduino, ok? Donc, dans les circuits intégrés en général, nous avons les microprocesseurs et nous avons les microcontrôleurs. Ok? Alors, en premier, moi, je vais vous parler et regarder je vais le faire fonctionner de suite. Voilà, c'est marrant. Je vais le faire fonctionner de suite. Voilà, voilà pour animer un petit peu euh, ma petite, notre petit tuto là. Voilà. Donc, allons-y. Alors, circuit intégré. Il y a en grosso modo trois types de circuits intégrés. Un circuit intégré général, ce sont ces deux-ci, lesquels je vais parler après. Les microprocesseurs et les microcontrôleurs. Voilà. Commençons par exemple avec les microprocesseurs. L'histoire commence en 1970. Le premier microprocesseur, il était à peu près comme ça. Voilà, c'était le 4004, fait par Intel. Ok. Et c'est avec ça qu'ils ont fait la première machine à calculer. Voilà, ça a commencé. Les microprocesseurs ont commencé euh, par les machines à calculer. Voilà. Donc, le microprocesseur, par exemple, comme celui-là, c'est un micro d'ordinateur, quoi. Celui-là, il est assez ancien, hein. Les nouveaux, ils sont comme ça. Ça, c'est un Raspberry Pi. Alors, pour généraliser et pour pas perdre trop de temps, alors, quelle est la différence entre le microprocesseur et le microcontrôleur que nous allons voir plus approfondi. Alors, le microprocesseur, il lui faut, pour travailler, il lui faut une carte mère. Là, c'est en miniature. Sur un ordinateur, c'est exactement pareil. Il lui faut une mémoire RAM, ROM, un disque. Là, sur le Raspberry, c'est une carte, une mémoire. Voilà. Le microprocesseur, il lui faut tout ça pour travailler. Sans ça, il n'arrive pas à travailler. Le focus du microprocesseur, c'est la vitesse d'exécution des données. Ça peut aller jusqu'au gigahertz. En 1970, le premier microprocesseur, le 4004 de Intel, tournait à 750 kHz. Si ma mémoire ne, voilà. Donc, le microprocesseur, le focus, c'est la vitesse d'exécution, mais en contrepartie, il gaspille plus d'énergie. Donc, c'est pour ça que la plupart du temps, il faut des fans, quoi, pour le refroidir. Et donc, il est dépendant d'autres périphériques pour fonctionner. Tout ça relié avec une carte mère pour faire la transmission de données. Et voilà. Donc, en 1970, le premier microprocesseur avait, je crois, 5000 transistors. Actuellement, ils en ont plus de... Pardon, ils avaient le premier microprocesseur avait, et là je prends mes petites notes, avait 2300, le 4004 avait 2300 transistors, voilà, dans sa conception originale. Il tournait à 740 kHz à peu près.
le premier. Pour vous dire actuellement, on en est à... On en est à... Que je me trompe pas. Voilà. Alors, à ce jour, le microprocesseur possède 500 millions de transistors et il tourne au gigahertz. Voilà. Toujours à partir de 2 gigahertz de vitesse de données. Donc le focus, c'est le procès de, de données, voilà, vitesse et processement de données, microprocesseur. Notre focus à nous, c'est les microcontrôleurs. Quelle est la différence pour les microcontrôleurs? Alors, les microcontrôleurs, en fait, c'est un ordinateur dans un circuit intégré, lequel on peut additionner d'autres périphériques externes, capteurs, sondes, pour qu'il ait d'autres fonctions. En fait, c'est un ordinateur parce qu'il n'a pas besoin de carte mère en relation au microprocesseur. La vitesse de processement est plus lente, ça va jusqu'au mégahertz, mais entre autres, il gaspille beaucoup moins d'énergie. Comme vous pouvez voir, celui-là, il n'a pas besoin de couleur, quoi, de fan pour le refroidir. Il peut aussi être petit, voilà, ça c'est un format DIP, ça c'est un format SMD. En, en supposant qu'on peut, ça c'est l'Arduino, hein, et ça c'est le microcontrôleur, voilà. Donc l'Arduino, c'est pas le microcontrôleur, hein. L'Arduino, c'est une carte de développement qui est arrivée après. Donc on va y arriver après. Donc les microcontrôleurs, les principaux fabricants, c'est Microchip, Atmel et Texas Instruments, Philips, etc., etc. Ah, la différence aussi, c'est que non, pas la différence. Il y a deux types de microcontrôleurs en gros. Un, c'est la famille des Atmel, c'est lequel nous on va voir le plus. Et il y a la famille des PIC. Voilà, les PIC. Nous, on va plutôt faire focus sur les Atmel. C'est d'ailleurs là où est arrivé Arduino. Et euh, d'où est arrivé d'ailleurs Arduino. Pourquoi on en est arrivé à Arduino? Voilà. Alors, pourquoi Arduino? Quelle est la différence d'Arduino? Quel est l'avantage d'utiliser Arduino? Là, comme exemple, je vous ai monté un petit, un petit circuit là sur la breadboard. Voilà. Alors là, c'est un CI 555. Comme vous pouvez voir, par exemple, pour faire travailler deux LED, pour les faire clignoter, il m'a fallu mettre tout ça, quoi. Un condensateur, des résistances, voilà, pour faire clignoter deux LED. Pour changer éventuellement la configuration, soit la vitesse de clignotement, soit pour mettre un autre LED ou quelque chose comme ça, il faut que donc je change les composants, quoi. Il faut que je change le matos, la configuration. Par exemple, là, j'ai une porte logique. Une porte logique, c'est fait comme ça et point final. On ne peut pas changer. L'avantage du microcontrôleur, c'est que par exemple, voilà, en relation par exemple à cet exemple, là, on sort le 555, on branche là deux fils, on branche Arduino,
Voilà, deux sorties. Et on a les deux LED qui clignotent, tout simplement. Donc, le côté plus pratique, plus rapide, plus simple de mettre tout ça à travailler, quoi. Ok. Alors, avant d'arriver à Arduino, pourquoi Arduino? Avant, les microcontrôleurs, c'était un petit peu aussi là, quoi. Voilà. Soit il y avait des plaques comme ça, des microcontrôleurs, il y avait des programmes un petit peu de partout. Voilà, là, on programmait directement les pattes comme ça, voilà. Voilà, disons qu'il fallait avoir déjà un petit peu de niveau de connaissance, quoi. Et on n'arrivait pas comme ça, porte parallèle. Bon, c'était déjà un petit peu, fallait avoir pas mal de connaissances. Voilà. Donc, il y a quelques années, il y a une équipe italienne donc qui a inventé, entre autres, quoi, puisque le microcontrôleur existait déjà, mais ils ont fait une carte, ils ont transformé ça, ils ont mis le microcontrôleur, ils ont transformé ça en une carte de développement, quoi, en fait, qui a rendu euh, disons, environnement de programmation beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible à tous, et plus rapide et moins cher dans la conception de projets. Pourquoi? Parce que ça se relie à une porte USB de l'ordinateur. Vous programmez sur l'ordinateur et vous mettez ça à travailler en une minute, quoi. Les LED, par exemple. Alors, puisqu'on en est, c'est pas trop long encore. Voilà. Alors, microcontrôleur. Donc, format SMD, format DIP. Alors, ils sont, les microcontrôleurs sont reprogrammables. Alors, ça vient pas d'Arduino, mais bon, ça fait partie d'Arduino, quoi. Hein, ça, c'est le microcontrôleur, ça, c'est la carte Arduino. C'est l'équipe Arduino qui ont développé ça, quoi, qui ont fait cet environnement de développement, quoi. Ils ont créé un IDE, c'est-à-dire un logiciel de programmation. Là, le langage en général des microcontrôleurs, c'est le C++. Donc, ils ont simplifié l'écriture, disons, la syntaxe de la programmation. Et plus accessible à tous. D'où une grande communauté autour d'Arduino qui rend en fait cet environnement de développement beaucoup plus accessible, beaucoup plus pratique euh, et en fait beaucoup plus simple, quoi. Donc il y a besoin de moins de recours, c'est plus rapide, on peut faire des tests plus facilement. Euh, le programme de Arduino est open source, c'est-à-dire qu'il est libre. Vous pouvez créer un petit programme quelconque et vous pouvez le partager avec tout le monde. Vous pouvez le modifier. Voilà, le hardware et le software en anglais, quoi. Hardware et software, c'est open source, comme on dit. C'est libre. On ne paye rien. Bon, évidemment, si quelqu'un vous demande de faire un programme particulier, vous pouvez vous faire payer, quoi. C'est pas ça la question. Mais le mode l'environnement est open source, c'est-à-dire qu'il est libre. Il est libre, accès à tout le monde, d'où les recours sont moins chers, sont plus économiques. Voilà, c'est de libre utilisation. Chacun peut éventuellement faire une copie de cette carte et
et la commercialiser tout simplement. Voilà, il n'y a pas plus difficile que ça. Sauf que bon, le sigle Arduino, là, ça appartient à Arduino. Mais vous pouvez commercialiser ça et la vendre quand vous achetez ça sur AliExpress, Banggood, n'importe quel site chinois, c'est autorisé, hein, c'est légal, il n'y a aucun problème. Voilà. L'avantage également du logiciel pour Arduino, c'est qu'il est multi environnement, quoi. C'est-à-dire qu'il travaille sous Windows, sur Linux et sur Mac. Et même sur Android, même pour smartphone, je crois que oui, dernièrement ils ont fait une application. On peut même développer des programmes, des logiciels pour Arduino, pour les microcontrôleurs sur Android, quoi. Voilà. Donc, pour résumer, une super grande facilité d'utilisation. Voilà. Avec l'avantage du microcontrôleur, c'est que par exemple, comme il consomme beaucoup moins d'énergie, on peut le relier à une batterie, à une pile. Donc, il n'y a que des avantages. Et en disant, pour conclure, que les microcontrôleurs sont partout, partout, partout. Dans n'importe quel électroménager, il y a un microcontrôleur. C'est universel. Il n'y a pas un électroménager aujourd'hui qu'on achète où il n'y a pas de microcontrôleur. Voilà. D'où sa versabilité et son expansion phénoménale. Voilà. Donc, il n'est pas utilisé que pour l'électronique embarquée. Il est partout. Les microcontrôleurs sont partout. Voilà. Moins cher que le microprocesseur. Il consomme moins. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser ça. Et en plus, avec cette équipe italienne, avec le développement de cette plaque, qui a fait un énorme succès, la programmation plus facile, une grande communauté autour de cet environnement, beaucoup plus que Raspberry. D'ailleurs, si vous voulez commencer avec les microcontrôleurs, surtout dans l'électronique embarquée ou pour les maisons intelligentes, tout ce qui est interrupteur, tout ce qui tourne autour de ça, quoi. Moi, je vous conseille de commencer par Arduino, voilà, Arduino, et surtout le Uno, que le Raspberry. Le Raspberry, c'est pas mal, mais faut avoir beaucoup plus de connaissances. Déjà, c'est du Linux. La programmation, c'est du Python déjà. Donc vous allez avoir beaucoup moins de documentation que sur l'Arduino. La communauté Arduino est gigantesque et même phénoménale. Raspberry, c'est déjà moins populaire, quoi. Voilà. Ok? Eh bien voilà, on en est à 17 minutes, c'est déjà pas mal. Voilà. Prochain, prochaine vidéo, ça va être plus spécialement, plus focus encore sur l'Arduino. On va voir tout ça au, à la loupe. Et puis voilà. Donc si vous êtes là, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, petit coup de pouce, ça m'aide ça me donne du courage, ça me donne de la force pour continuer à faire des vidéos. Voilà. Abonnez-vous, vous n'y perdrez rien, et en plus c'est gratuit. Voilà, et en plus vous me soutenez. Ça me donne, ça me motive, ça me donne du punch. Et puis voilà. Ok, merci beaucoup. Et bye bye, à plus. Ciao, merci, bye bye.